what has been found in the bodies of these children is that immobility, stupor, flaccidness, the body is not reactive to pain, they are not reactive to stimuli. A lot of them stop eating. They have gone through years and years during that very sensitive development time of experiencing horrible traumatic experiences. A lot of these kids have seen people murdered, mutilated, dead bodies, constant exposure to stress, danger, threat, lack of resources, lack of food for years. En Suède, il y a eu énormément d'accueil de réfugiés, mais surtout de réfugiés de minorités politiques, ethniques ou religieuses de différents pays qui n'étaient pas forcément en guerre. Et ce qu'on a vu avec le syndrome de résignation, c'est que justement ça affecte souvent des enfants qui viennent de minorités en fait, dans leur propre pays et qui ont été persécutés. Ça prend entre 3 à 5 ans pour avoir une réponse en fait, finale sur le droit d'asile. Et entre-temps, en fait, les enfants s'intègrent vraiment dans le pays, donc ils sont scolarisés, ils apprennent la langue et ils se sentent finalement suédois très rapidement, contrairement peut-être à d'autres pays où le système d'intégration n'est pas aussi efficace. Et donc ça crée une sorte de situation paradoxale où finalement les enfants se sentent vraiment comme si c'était chez eux, ils ont retrouvé une maison, un lieu où ils se sentent en sécurité et tout d'un coup, en fait, le système suédois d'asile qui est quand même très dur va leur dire en fait vous pouvez pas rester, vous allez être expulsés, il va dire ça à la famille. Et donc ça devient très compliqué pour eux. Une des autres explications que j'ai entendues d'autres médecins, c'est que en fait les lettres administratives et les lettres d'expulsion qui arrivent chez ces familles sont écrites en suédois. Et le problème, c'est que les parents ne parlent pas suédois. Donc c'est souvent les enfants qui lisent les lettres et qui annoncent la mauvaise nouvelle à leurs parents. Et donc ça les responsabilise très tôt, ils peuvent avoir 8-9 ans. La recherche médicale est très pauvre dans ce domaine. C'est aussi un syndrome qui est finalement assez controversé en Suède parce que ça va à l'encontre aussi de l'image de la Suède qu'on a d'un pays humanitaire, ouvert sur les étrangers. Donc justement d'avoir ce syndrome de résignation, ça crée pas mal de polémiques en Suède. Ibadeta, en fait, c'était la protagoniste de mon film, une des protagonistes de mon film s'était réveillée. Et en fait, en lui parlant, elle pouvait m'écouter, elle pouvait m'entendre et répondre à quelques mots. Et en fait, elle a dit à son père qu'elle reconnaissait ma voix. Ce niveau de conscience chez les enfants, c'est assez troublant parce que tu te dis, finalement, ils sont presque enfermés dans leur corps et leur cerveau continue de fonctionner et ils continuent de penser et de savoir qu'en fait, autour d'eux, il y a leur famille, il y a des amis, il y a des connaissances et tout, mais ils peuvent juste plus communiquer avec eux. Pour elle, c'était comme si elle était presque emprisonnée dans son lit et qu'elle sentait toutes les personnes qui étaient autour d'elle et que quand les personnes sortaient de sa chambre, elle avait l'impression d'être seule au monde. C'était un combat quotidien pour elle pour essayer de se réveiller.